tu veux qu'on introduise, on dit bah voilà, on est là, machin, et après on dit bah pourquoi? Ou Ok. non, n'importe. Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui lance. Ok. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère. Alors c'est barré, mais en même temps c'est tellement génial quoi. Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Rien ne leur fait peur, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. C'est parti? C'est parti. Le futur high-tech qu'on nous propose ne nous fait pas rêver. Du coup, on s'est projeté en 2009 pour imaginer un futur durable et désirable dans lequel les humains vivent en symbiose avec les autres espèces vivantes et les éléments de la nature. En fait, ça fait 10 ans qu'on cherche partout autour du monde des innovations low-tech qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture ou recycler les déchets et de manière accessible et durable. Ce mode de vie, on va le tester pour de vrai pendant 4 mois dans le désert mexicain en suivant un protocole scientifique. Cette expérience, on l'a appelée Mission Biosphère. On va vous raconter comment tout ça a commencé. On a choisi de s'installer dans le désert mexicain pour ces conditions extrêmes. Les zones arides s'étendent et de nombreux humains devront y vivre dans le futur. Nous, on veut relever ce défi. Dans ce contexte climatique, nous sommes convaincus que les low-tech nous permettront de vivre mieux tout en ayant un impact positif sur la planète. Pour réussir à concevoir ce nouveau mode de vie, on s'est entouré d'experts. Avec eux, on a conçu et designé des systèmes de production low-tech efficaces, pouvant fonctionner en synergie dans un même écosystème. On a donc calculé nos besoins, cherché comment y répondre, sélectionné les meilleurs outils et prototypé notre habitat. On vous montre tout ça étape par étape. On vient de traverser la France et on vient là parce que c'est là qu'il y a les spécialistes de la tente. Et notre structure Biosphère, elle ressemble un peu à une tente. C'est un cocon textile suspendu. Une tente quoi. On va utiliser les mots exacts, s'il vous plaît. Bref, on a traversé la tente, la France. Bref, on a traversé la France pour venir coudre une tente. Bizarre dit comme ça. Hein. Avec des experts. Et donc, notre Biosphère va voir le jour cette semaine. Pour nous, cette tente, c'est un gros challenge parce que bon, faut que non seulement elle fasse 60 mètres carrés pour contenir toutes nos low-tech, avec une partie à l'ombre, une partie ensoleillée, il faut que ce soit respirant, etc. Il faut qu'elle soit légère pour le transport, du coup. Qu'on l'amène dans le désert et qu'on la monte juste à deux en quelques jours en plein cagnard, avec des crotales autour, qu'elle soit écolo, que ce soit que des matériaux biosourcés, et qu'elle tienne à 30 ou 40 km/h de vent. Et à des UV aussi. Et à des UV qu'on n'a pas l'habitude de voir en Bretagne. Pour répondre à tous ces paramètres, on a été aidé par des professionnels sensibles à notre projet, des experts de la tente tout-terrain. On a échangé avec eux pendant des semaines sur la forme de la toile et le choix des matériaux. On est ensuite parti chez eux, à côté du Mont Blanc, pour passer à la pratique. Ils nous ont mis à disposition leurs ateliers de prototypage et de couture. Et en plus de leur aide précieuse, on est venu avec nos stagiaires du Low-Tech Lab, Alice et Emma, pour nous aider à coudre cette toile de tente du sol au plafond. Et tout ça en moins d'une semaine. Moi c'est Johan, je suis prototypiste chez Decathlon au process tente et sac de couchage. C'est dans ces ateliers-là qu'ont été conçus à la très mythique tente 2 secondes. En gros, notre rôle à nous, prototypistes, ça va être à partir du cahier des charges des ingénieurs et puis du brief design des designers, ça va être de réaliser une première version de la tente en réel. Les low-tech qui composent l'écosystème de la biosphère ont des besoins différents. La spiruline et les plantes cultivées en bioponie ont besoin de soleil. Par contre, les champignons, les larves de mouches soldats noirs et nous, on a besoin d'ombre. Du coup, notre tente devait être faite en 2 parties. Une partie qui laisse passer le soleil tout en protégeant les cultures de l'extérieur, un peu comme une moustiquaire. Et une seconde partie qui devait être opaque et respirante à la fois pour que le reste de la biosphère soit protégé du soleil mexicain. Et on a fait un choix osé, mais essentiel pour notre démarche. N'utiliser que des matériaux biosourcés. Le sol de notre tente est en toile de jute. La partie suspendue laissant passer le soleil est en coton. Celle qui fait de l'ombre est un mélange de coton et de lin. On a même fait des tests comparatifs des différents fils à coudre possibles et on a choisi le fil de coton car on s'est aperçu que la couture était aussi résistante qu'avec du fil en polyester.
C'est bon, c'est vendu. Nous, actuellement, on n'a jamais trop testé sur du très très long terme, enfin sur plusieurs mois, des tissus 100% naturels. Donc là, c'est une super belle occasion d'avoir des résultats là-dessus sur la résistance aux UV, etc. Parce que vous êtes dans un milieu qui va être avec des conditions quand même un petit peu hostiles. Donc c'est vraiment l'occasion de tester, de voir si un habitat en 100% naturel, c'est quelque chose de viable. Vu comme ça Ça fait très fin. c'est pas rassurant. Ça fait fin, mais après, c'est pareil, le coton, comme tu disais, c'est plus résistant aux UV que du polyester, par exemple. C'est possible que ça tienne les 4 mois. Ok. J'ai travaillé à partir de ta 3D, Caro, les extrémités. Là, c'est relativement simple pour la partie tout en longueur parce que ça va être de l'assemblage sur 10 mètres de long, donc il n'y a pas de découpe à faire, etc. Pour les côtés, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a vraiment une forme arrondie. Donc là, j'ai retravaillé ça en indiquant toutes les lignes de couture là, que j'ai marquées en rouge. Ok, il faut un peu plus. Sur les tentes familiales qui se rapprochent peut-être un petit peu plus des dimensions de la tente qui est ici. Le prototypage pour une version, quand on est tout seul dessus, ça peut nous prendre jusqu'à 3 semaines par exemple. Donc là, on a une tente de 60 mètres carrés qui n'est pas Voilà. critique, en matériaux que tu n'avais pas utilisés, et fait en 1 semaine. C'est ça. Caro, Je suis sous pression là. Genre, c'est plus un processus là, c'est le finish, tu vois. tu le sens bien? Ouais, très bien. Pas du tout. Premier point de couture de l'hémisphère. Tu choisis de me filmer le 3e matin. Tu vas voir mes cernes, c'est ça? Je voulais célébrer Les 20 ta mètres de nouvelle couture. compétence. Ouais, franchement. Ça fait 20 mètres de couture. Attention, plus que 3 cm. Découpe. Donc ça, c'est plus ou moins bon. Mais là, par contre, ça n'a pas fait le pli comme on a voulu. Donc le crottal, par exemple, il pourra rentrer par là, quoi. On va faire... C'est ça notre 0? On arrive à la fin du workshop, plus que 24 heures. C'est le moment où je pense qu'on va faire des conneries. Statistiquement, c'est à ce moment-là que ça se passe. Attends, parce que je crois que je me suis trompée de côté. Putain, j'ai envie de tout recommencer. Là, erreur, la sangle qui devait être cousue côté intérieur a été cousue côté extérieur. Donc on l'enlève et on recommence. Et elle s'en est rendue compte au bout de 4 mètres, donc ça va parce qu'au final, 4 mètres de la sangle, Comme il exagère, de ouf. 2,50 m. Et ce qui est rien du tout parce que dès comme ça, on va en coudre 60 mètres, c'est ça? Promis, on part demain. C'est peut-être une expérience, l'aventure la plus extrême et avant l'expérience elle-même. Ben, on est en train de... Attends. On est en train d'ajuster la forme de la structure parce qu'on va bientôt pouvoir y suspendre la tente. Grâce à une structure en bois, notre tente sera posée à même le sol, sans fondation, ce qui permettra de nous adapter à tout type de terrain et de limiter l'impact sur l'environnement. La plupart des éléments de la biosphère seront suspendus. On pourra ainsi faire évoluer le mobilier selon nos besoins sur place en ajustant simplement la longueur des accroches. Je trouve ça génial. C'est parfait là. Non, je m'appuierai pas sur le truc, mais en fait on a juste mis des petites pinces légères juste pour avoir une idée de où mettre les points de tir. Il est toujours optimiste. Je suis souvent en train de dire que j'ai peur et tout ça, je suis un peu négative, mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. Enfin, oui, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est instagrammable. Je trouve ça cool. Il y a juste cet endroit-là qui est un peu trop relevé, mais à part ça, c'est pas gênant. Ouais, ça va mieux.
On a une espèce de tente géante 100% biodégradable ou biosourcée en tout cas. Biosourcé, ouais, bah ouais. Là, on a du fil coton, on a un matériau coton-lin, une toile aérée en coton et un sol en jute, donc on est sur du 100% naturel. On ne peut pas faire plus naturel. C'est vrai que de bosser sur des projets comme ça, bah, ça fait sens en fait d'essayer justement des matières complètement naturelles. C'est des informations qui vont être très importantes pour nous, pour derrière pouvoir utiliser ce nouveau savoir dans la conception des tentes, de tentes moins impactantes chez Decathlon. Quand tous les trucs vont foirer, la spiruline, les plantes et tout, on sera content de se retrouver là. À penser à rien. Là. Notre cocon textile était presque prêt. 100% biosourcé, il devrait limiter au maximum notre impact environnemental. Mais est-ce que ce sera aux dépens de notre confort? Ça, on ne le saura qu'après les 4 mois d'expérience dans le désert. La toile était cousue, on pouvait enfin monter entièrement le prototype de notre biosphère. Comme on l'a vu dans l'épisode 1 avec la spiruline et les légumes-feuilles, ce sont nos besoins nutritifs qui ont dimensionné l'espace nécessaire pour notre biosphère. Au tout début de notre projet, on avait dessiné une structure géodésique. Cette forme sphérique nous plaisait par sa simplicité de construction et sa résistance aux intempéries. Mais avec toutes nos cultures qui doivent s'étaler en longueur pour bénéficier des rayons du soleil, comme le bassin de 8 mètres carrés pour la spiruline ou les 10 mètres de rivière pour les légumes-feuilles, on a dû s'adapter. On a donc créé une structure allongée. Au final, c'est le premier dessin du dôme géodésique, étiré en longueur, qui a donné la forme actuelle de la biosphère. Après une semaine intensive chez les pros de la tente, on est revenu à Concarneau pour monter le prototype complet de la biosphère. Ce qui est bien au Low-Tech Lab, c'est qu'il y a toujours des stagiaires et des bénévoles motivés pour nous donner un coup de main. Alors cette semaine, on va construire toute la structure en bois ici et on va installer notre tunnel, notre cocon, donc la partie principale du cocon. On a passé une semaine à le coudre et en fait on l'a jamais mis en 3 dimensions. C'est ça. Dans notre démarche, on a réfléchi à toutes les low-tech, on a créé un écosystème avec et ensuite on s'est demandé quelle enveloppe allait pouvoir englober tout ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce design-là. Et donc le monter en vrai ici, ça va permettre de vérifier ou pas, que c'était une bonne idée. C'est ça. En parallèle du montage, on va prendre des notes pour faire des plans qui nous serviront au Mexique quand on sera juste tous les deux. Et aussi parce qu'on va les partager en open source pour que d'autres puissent faire la même chose. Je sais pas si ça va tenter quelqu'un, mais pour que ce soit réplicable. C'est parti? C'est parti. Sur chaque plan qu'on a, sur tous nos cahiers et sur l'ordinateur, il y a des codes différentes pour toutes. Et si on veut se retrouver avec une structure droite, il faut qu'on se mette d'accord sur des codes officiels. Je viens de délire les codes officiels. Ça, c'est exactement ce qu'on aura dans le désert au Mexique. Anthrax du coup, parce qu'à chaque fois... On commence déjà à changer les plans officiels. Ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Nickel. Ça va être vissé là, et donc ça vient en butée contre là et là. Ça aide en fait les vis là à tenir bon. Donc on peut monter à plat dans le désert chaque section, et ensuite on les lève, on met ça, et hop, ça bloque en position. Ça c'est la théorie. Donc normalement ce sera pareil, mais il fera juste plus chaud. Et on sera deux. Sur du sable avec des, Deux au lieu de 6. avec des crotales. 5 faces. x2, 10. Les 2 premiers segments sont assez durs à agencer. Ah oui, après ça va être à 2, mais facile. une fois que tu en as 2, c'est facile d'en rajouter. Alors notre stratégie pour monter la structure à 2 dans le désert... C'est dans l'épisode numéro 5. Ou plutôt 6 dans les bonus, parce qu'on n'en a pas là pour le moment, ça va être un peu la surprise. Mais j'aimerais bien faire une technique japonaise, tu vois, où tous les segments ils sont fixés avec des cordes et on a juste à tirer la corde et il y a tout qui se lève d'un coup. Les Japonais font ça? Oui. Mais sinon, on demandera au caméraman de nous aider, je crois. Je sais pas pourquoi ce serait plus japonais que belge. Tu vois, je sais pas comment on va faire. Va falloir demander Allez, à des Caro, rancheros. détends-toi. Franchement, je vois pas comment on peut faire. Tu vas voir, j'ai une idée très précise. Sur la première. Je sais, on se fait la courte échelle. Ou moi, je te me porte sur mes épaules.
Alors, je pensais pas à ça. Et du coup, j'essaye de trouver une idée pour la rassurer. Vous êtes prêts pour une démonstration? Caro? T'es prête? Vas-y. Alors, toi, tu la tiens bien droite. Bah, après, faut encore... Faut les visser, quoi. Ou peut-être qu'il nous faudrait des sardines. À ce moment-là, on met un truc dans le sol. Comme ça, ça, on le tient. Ah ouais, pas mal. Eh ben c'est top, on valide, c'est cool. C'est bon? Ouais. Oula, ouf. Le démontage, on aura 4 mois pour y réfléchir. Ils sont pas en face, c'est quand même un peu content. Ça va mieux que bien, ouais. Parce que ça se monte assez vite. Je pense que dans le désert, à 2, on peut monter la structure en une journée. Une journée pour la structure, je pense une journée pour la tente, c'est-à-dire qu'en 2 jours, on monte tout. C'est pas une tente 2 secondes, c'est une tente 2 jours. Allez, go! C'est parti, on a 10 minutes pour terminer le cocon. Ok. This is the last shot. C'est la dernière mise. Le prototype de la biosphère est monté. On espère pouvoir le refaire à 2 au Mexique. Comme on se projette dans un futur low-tech, en 2090, on rêve d'un futur où le plastique à usage court terme aura complètement disparu de la planète. Du coup, notre défi pour la biosphère est de remplacer au maximum les matériaux pétrosourcés par des matériaux biosourcés et biodégradables. Pendant l'expérience, nous aurons sûrement un tas de choses à fabriquer et à réparer. Donc, pour éviter le plastique, on voulait apprendre à travailler des matériaux organiques. Clément, artisan autodidacte, est venu nous apprendre à travailler les peaux de fruits comme du cuir. Il nous a montré les différentes formes et matières que l'on pouvait obtenir. Au départ, c'était uniquement pour pouvoir réparer nos sandales. Mais on a vite compris que ce savoir-faire pouvait être utile pour plein d'autres choses. Allez. Tu viens enlever la tête, le cul, tu essaies de prendre le cylindre au milieu et tu enlèves toutes les chairs, tu désinfectes bien tes peaux et tu les mets à sécher sous une presse et ensuite tu ressors avec du coup quelque chose de très fin, sans aucune eau. Donc, On utiliserait la peau de fruits pour tout ce qui est lanière. Ouais, et on utilisera du coup les peaux d'ananas comme ça, doublées avec du liège, tu vois. Waouh, magnifique. Et là, tu as quand même quelque chose qui est vraiment souple et qui a une bonne résistance. C'est trop beau, Clément. Merci. On devrait s'inspirer de tes coutures pour nous, nos finitions de tente. Ouais, c'est vrai. Ça bien se vide. Mais je vais m'améliorer. C'était le premier test. Moi, je trouve ça pas mal. Clément nous a aussi partagé sa technique pour faire de la colle 100% biosourcée. Ses ingrédients ? Une portion de riz trop cuit, sur le nomade des mers ça se fait avec un four solaire, une bonne dose de miel et de la caséine de lait. Pour extraire la caséine, on fait cuire du lait, mélangé avec du vinaigre blanc et on filtre le tout. Mais après une longue journée à travailler le cuir de fruits sous le cagnard de Bretagne, notre concentration n'était plus vraiment là. Yes! Oh là 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 là! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, quel tuto tu nous présentes? Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la colle, ma chère Caro. Mais pas n'importe quelle colle, de la colle biosourcée. Du coup, pour faire ça, il te faudra très peu de matériel, juste de quoi cuisiner. D'accord. Et la blender? Et un blender où on a carrément là un moulin-meule granitique. Voilà, le truc que personne n'a, mais ça marche avec un blender. Waouh! Ça marche trop bien! J'aille un petit peu, hop. Vitesse maximale! Allez à fond la caisse, Clément, là! Hop, hop, hop. Wow, ça va être une galère à nettoyer.
putain, qui s'y colle? De l'eau chaude, ça marche? Qui s'y colle? Bah, je sais pas. Alors ça, c'est la colle maison de Clément. Merci pour ta recette, Clément. Avec grand plaisir. On va la balancer sur Internet. Il faut. Vas-y, tu vas à la grosse louche, là, comme ça. Pour une lanière comme ça, on a utilisé de l'ananas, du coton, du liège, de la cire, du riz, du miel, ouais. du lait, du vinaigre. Donc si on a un petit creux, au pire. Ouais, exactement. Objectif biosourcé réussi. Attends. Petit récap dans notre quête de matériaux biosourcés. On a cousu et monté notre habitat 100% naturel et on a appris à travailler des matières organiques. Pour que notre démarche soit complète, il fallait qu'on s'attaque à la garde-robe low-tech du futur. Les fringues de 2090 doivent être écologiques et il faut pour les conserver qu'on puisse les fabriquer et les réparer nous-mêmes. Et évidemment, il faut qu'elles nous plaisent. On a donc pris contact avec Claire, une créatrice de mode éthique et durable. Claire est passionnée d'upcycling, qu'on peut traduire par surcycler ou recyclage valorisant. Le but, recycler des matériaux dont on ne se sert plus en objets d'une qualité supérieure. Donc bonjour, je m'appelle Claire Dartigue, je suis designer de mode et j'ai un studio de design spécialisé dans la transformation et l'upcycling. Avec le prêt-à-porter de masse, on a un peu oublié ce qu'était vraiment la fonctionnalité d'un vêtement, pourquoi on utilisait certaines matières et également quel esthétisme on avait besoin dans quel domaine d'activité par exemple. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller à la rencontre de talents, de passionnés, de sportifs, d'explorateurs qui ont des besoins spécifiques et c'est de trouver ensemble des solutions pour redonner de la valeur aux vêtements. Avec Claire, on a conçu une garde-robe low-tech à la fois fonctionnelle pour le désert, désirable et qui devrait durer dans le temps. Elle est composée d'un haut et d'un bas ample pour l'aération et faciliter les mouvements. Nous avons aussi une ceinture résistante pour porter nos outils et un chapeau du désert anti-UV protégeant aussi bien le visage que la nuque. Et évidemment, on a choisi des matières biosourcées. Là, on est sur une matière qui est légère. On avait choisi du coup fibre naturelle de lin. Donc ça sera la matière utilisée pour les vêtements. Et sur cette matière-là... Ça, c'est la même que la tente. Voilà, c'est un métis coton-lin. Je comptais l'utiliser sur des produits plus techniques. Et donc je vous ai fait un petit planning. Et donc vous verrez, il y a toutes les étapes. Le niveau 1, c'est le t-shirt. Le niveau 1, c'est le t-shirt. Niveau 2, c'est pantalon. Niveau 3, c'est porte-outils. Et niveau 4, chapeau du désert. Chapeau flanc. Voilà. Donc d'ici la fin de la semaine, défilé de mode. Défilé de mode. Dans la biosphère. Dans la biosphère. C'est parti ou pas? C'est parti. Bah ouais. Allez. Alors pas ton doigt devant le ciseau, ouais. Ah mais c'est bizarre la finition que j'ai faite par rapport à la tienne. Ah bon? Ouais, regarde. Il y a des coutures qui se sont bien passées. Bah on va refaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Alors, c'est le futur, ça te fait quel effet? Canon! C'est assez futuriste et assez élégant. Ouais, c'est vrai? Ouais. Yes! Ouais. Par contre, il faut aller travailler là, Coco. Bah oui, j'ai pas fini. Ouais. Je me suis trompé de sens. J'ai cousu la poche en bas du short et à l'envers. Ça marche ou pas? Non. Voilà, en fait, c'est compliqué, une machine à coudre, je vous ai menti. Comme disait Claire hier, tu peux pâtir des heures et des heures, tu peux pleurer devant ta machine. Donc là, j'ai fait juste une moitié de plastron, puisque j'ai pas coupé en double. Donc ça veut dire que ça, je refais ça, je fais des lignes de couture là. Est-ce qu'il faut que ce soit flagada, là, un peu de vent, un peu de machin là. Je sens que Coco, il va nous inventer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux vêtements. Et on peut pas faire rectangle et nous, on sera capable de le transformer en arrondi après. C'est juste une couture simple. Mais pourquoi tu veux transformer tout après? Il faut un niveau de chapeautier, quoi. Tu te rappelles pas le temps, t'as trop de Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans le speed de prendre des décisions. Il y a des hauts et il y a des bas. On peut pas aller se coucher, réfléchir, est-ce que je veux arrondi, est-ce que je veux rectangle et tout. Ouf. Il est 16h. Faut réfléchir. On peut pas respirer là-dedans? On est le 4e jour. Claire, elle s'en va demain 15h. Je crois que je vais l'enlever. C'est bon, vous avez bien vu? Et on n'a pas fini, on n'a pas encore commencé le chapeau. Oh, on a juste fini les patrons. Ouais. Tu finis ton pantalon, Dieu merci. Quoi, t'as pas encore fini ton Bermuda? Parce que là, franchement, j'ai l'impression
Tu vois, le niveau. Je me suis fait un peu engueuler sur le pantalon parce que ça fait 3 jours que je suis dessus. Caro, elle a fini il y a 3 jours et je comprends pas pourquoi je suis si lent. C'est marrant, mais quand on a été coudre la tente, elle fait quand même 60 mètres carrés, on a mis 1 semaine à le faire. Là, je m'étais dit 1 semaine sur 3 fringues, ça va aller vite. Et en fait, non, on va être à la bourre. On est à la bourre, c'est pour ça que je me suis fait engueuler. C'est chic, hein. On dirait que tu vas à un mariage dans le désert, quoi. Je crois que j'ai fait sensation. Donc là, c'est la dernière pièce de la collection, là. Les dernières minutes avant le grand défilé. Voilà. C'est nickel. Attends, je te coupe les derniers fils. Après 4 mois de vie dans le désert, on fera ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On fera un bilan de l'état de tous les matériaux de la biosphère. On pourra ainsi mesurer leur durabilité et leur impact sur l'environnement, de leur production jusqu'à leur fin de vie. On a fait le pari d'utiliser des matériaux biosourcés et durables. On espère que nos choix seront les bons. Oh, waouh! Et voilà, voilà le futur. Ah, je suis trop contente! Mais vraiment, je suis émue, quoi. J'ai trop hâte de vous voir dans Biosphère 2, là, vivre votre meilleure vie low-tech. Bon, bah, génial, bravo, bravo. Merci vraiment. Claire. À tous, parce que vous avez vraiment bien cousu aussi. Hein. Ouais, à ça peine m'a 3 été jours simple. pour un short. Ouais, Coco, t'as mis pas mal de temps pour faire le short, mais en vrai, c'est une réussite. C'est une vraie réussite. Bon, bah voilà, je peux aller me coucher. À l'heure où il est urgent de réinventer la manière d'habiter notre planète, nous sommes convaincus que les low-tech sont un moyen de changer notre rapport au monde. Après 6 mois de préparation, nous sommes prêts à tester notre biosphère dans le désert. Nous allons savoir si, même dans ces conditions extrêmes, grâce à tous nos savoir-faire, nous pouvons vivre bien, voire mieux. On sait que tout ne fonctionnera pas comme prévu. C'est le principe même d'une expérimentation. Notre mission, c'est d'explorer jour après jour de nouveaux modes de vie. Nous voulons construire un futur qui nous fait rêver. Un futur où l'humain retrouve sa place non pas au-dessus, mais dans un écosystème. Où il vit en symbiose avec les êtres vivants dont il dépend. Où il collabore avec les éléments, le vent, le soleil et la pluie. Un futur où l'humain et la nature ne font plus qu'un.